Bonjour à tous. Je m'appelle Pascal Rohard. Je suis le directeur de l'association Coup de pouce qui est située à Coudekerque-Branche. Je devrais dire plutôt Coup de pouce pour l'emploi, puisque c'est une association qui travaille sur l'insertion des Coudekerquois. Je respire. Je suis venu avec ma sophrologue. C'est important. Je disais Coup de pouce, qui est une association d'insertion qui a été créée en 2008 et qui a pour objet d'accompagner les Coudekerquois vers l'emploi. Voilà. Je suis moi devenu directeur de cet asso en 2011, mais je ne suis pas là pour parler de Coup de pouce, je suis là pour parler de moi et de mon parcours entre mon bac, on va dire, en 92 et mon arrivée à Coup de pouce en 2011. Bac en 92, je disais un bac F2. Alors ça n'existe plus, évidemment. Ouais, j'ai oublié de dire, la parole de l'expérience, c'est parce que j'ai 40 ans. Donc je dois être le plus vieux. Ça fait rire ça ou... Non, c'est un éternuement. C'est super vexant. Je disais, voilà, j'ai 40 ans, mon bac en 92. Je ne sais pas ce que je faisais dans cette filière-là. Je pense que c'était en 89 pour les plus anciens Dunkerquois. Il y avait l'ouverture du lycée de l'Europe. Et on a été vachement encouragés à aller vers le lycée de l'Europe. Et j'y suis allé. Je me suis un peu laissé faire et je me suis retrouvé au lycée de l'Europe par hasard. Donc un bac en 3 ans normal. Et quand on a un bac électronique, qu'est-ce qu'on fait derrière? On fait un BTS d'électronique, même si on s'en fout, mais alors comme de l'an 40 de l'électronique. Donc on fait un BTS d'électronique et je suis le king en fait de la belote. Parce que là, j'ai passé 2 ans à jouer à la belote. Ça sert à rien, c'est clair, on est d'accord. S'il y avait eu des pros de la belote à l'époque, peut-être que je serais devenu pro de la belote, comme il y a des pros du poker actuellement, mais il n'y en avait pas. 94, évidemment, j'ai pas mon BTS. Arrête de rire, Yassine, c'est gênant. Arrête de rire. Donc j'ai pas mon BTS d'électronique et c'est pas grave, je redouble pas pour essayer de l'avoir, puisque de toute façon, je bossais pas, je faisais de la belote. Donc 94, je suis au chômage. Et là commencent des périodes de chômage, de petits boulots. Voilà, j'ai travaillé pendant 6 mois dans une conserverie, donc à mettre des légumes en boîte. Passionnant. Puis jusqu'à la fermeture de cette usine, je me retrouve encore au chômage, je fais de l'intérim. Alors je fais du marteau-piqueur, c'est super. Alors marteau-piqueur, c'est pas comme ça en plein air. Pour moi, c'était à Solac. Donc ils nous mettaient dans des grands couloirs très sombres, très noirs. Et c'est aller vous enlever tout ce qui est tout noir autour. Il manquait que les chauves-souris en fait. C'était super glauque, je respirais noir, je mangeais noir, j'étais noir. C'était une horreur. Donc j'ai fait ça plusieurs fois dans ma vie. Emballer des cassettes vidéo, ça n'existe plus les cassettes vidéo, mais quand vous emballez des cassettes vidéo pendant 8 heures, c'était des cassettes de Desproges. J'adorais Desproges à l'époque. J'en ai mangé Desproges. Voilà, donc que des petits boulots comme ça. Pas super intéressant et se profiler là à l'horizon, donc ça c'était 94 jusqu'à 95 et se profiler en août 95 l'armée. Et je me suis dit pourquoi pas l'armée plutôt que de faire des projets comme ça qui n'ont ni queue ni tête, enfin de faire des petits boulots comme ça qui n'amènent à rien en plus, donc pourquoi pas s'engager dans l'armée. Donc je me suis laissé faire, je suis allé faire mon service militaire qui était obligatoire à l'époque. Et j'ai 10 mois à faire et ça va très vite en fait l'armée, je comprends très vite que c'est pas pour moi non plus. Parce que je vais pas dire, il y a des militaires dans la salle, non? Non. Voilà. Donc je vais pas en dire du mal, mais en tout cas c'est pas pour moi. Donc voilà l'armée, 10 mois à faire autre chose que militaire. Et donc j'ai beaucoup lu et dans ma petite tête de militaire m'est venu un projet qui n'avait rien à voir avec mon cursus scolaire, c'est que je voulais devenir prof d'histoire. En fait, voilà, ce qui me plaisait plus, c'était les matières littéraires, etc. Et j'avais eu mon bac grâce à ça, donc me dit, je vais devenir prof d'histoire. Super idée. Je termine l'armée, je termine l'armée au mois de mai et je veux m'inscrire à la fac au mois de septembre à Boulogne pour faire histoire. Et en septembre, j'apprends que je ne suis pas boursier, je ne suis pas éligible à rien du tout, donc sans argent. Voilà, c'était un peu compliqué de faire reprendre mes études, donc je n'ai pas fait. Grosse déception, j'ai fait du coup analyste programmeur, une formation à l'AFPA d'1 an pour devenir analyste programmeur, moi qui n'avais jamais touché un ordinateur de ma vie.
Je vous dis ça, c'est du 96, hein, donc 96, l'informatique. Moi, j'avais pas d'ordinateur chez moi à l'époque. On n'en avait pas tous, à mon avis, à l'époque. Donc voilà, 96, je vais devenir analyste programmeur. J'arrive là, je n'ai jamais touché un ordinateur de ma vie. Les autres, apparemment, ils ont déjà touché. Donc je suis un gros galérien, en fait, il faut le dire, en informatique. Je fais quand même jusqu'en septembre l'année d'après. Donc de décembre à septembre, je fais ça. Et en septembre, en fait, j'avais fait des démarches, pendant que je faisais cette formation, j'avais fait des démarches pour devenir pion. Alors ça, c'est un pion Vision Manuchila. Moi, je pensais que c'était une bite d'amarrage, donc je n'ai pas été bite d'amarrage, j'ai été pion. Et ça, c'était la bonne chose qui m'est arrivée. C'est que grâce à ce boulot de pion, j'ai pu reprendre mes études en histoire. Alors, par contre, je ne me suis pas inscrit à Boulogne, je me suis inscrit à la fac de Lille et j'ai fait ça par correspondance. Donc là, j'étais motivé. J'ai eu Doug, ça n'existe plus non plus, Doug est licence en 3 ans, par correspondance. Donc très bien, mais après, pour devenir prof, il faut passer le CAPES. Et là, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Et voilà, je préparais ça avec un autre pote qui était pion avec moi, qui comme moi, avait beaucoup de mal à avoir le CAPES, mais qui, lui, a eu le PLP2. N'est-ce pas? Voilà. Et moi, le CAPES, non, c'est impossible. Je ne sais pas, faut aller à Gaillan Expo, voir, il y a 2-3 000 personnes dans la salle pour avoir le même diplôme pour à la fin 500 postes sur la France. Donc voilà, j'avais des 2 de moyenne, pas terrible, c'est pas super encourageant. Donc je préparais ce CAPES et à côté de ça, pendant que je préparais ce CAPES, donc on est en 99, on est en 2001, j'élabore des projets dans ma tête autres que devenir prof d'histoire, parce que j'ai un petit peu mis de côté du coup l'idée de devenir prof d'histoire. Il faut être réaliste à un moment, donc j'élabore des projets, dont un site web. Donc l'idée, c'était, ça doit exister maintenant, c'était de mettre en gros la ville, pour moi c'était Dunkerque, mettre la ville de Dunkerque sur un site web, et avec les commentaires des internautes, etc. Voilà, c'est un truc, en 2001, c'était super innovant. J'étais encore The King. J'étais tellement The King que la fac et la chambre de commerce avait organisé un concours de jeunes créateurs d'entreprise, parce qu'à l'époque j'étais jeune créateur d'entreprise, et que j'ai remporté. J'ai été lauréat de ce concours avec ce projet de site web. Donc j'ai créé, le deal c'était comme, il y avait un prix financier, donc ça c'était intéressant, et le deal c'était aussi de créer son entreprise. Donc de 2001 à 2003, j'ai été créateur chef d'entreprise d'une... comment on appelle ça, les mecs qui créent d'une... Ouais, enfin une entreprise, j'allais dire, un truc, tu sais, sur le net et tout ça. Plateforme. Bah, bref, donc j'ai créé des sites internet, j'ai essayé de mettre en place ce truc-là. Mais en 2001, quand on parlait d'internet, etc., aux commerçants et tout ça, on parlait de la Lune, quoi. Les gens ne comprenaient pas, ils s'en foutaient. C'était internet en 2001, c'est pas internet en 2014, quoi. Donc 2001 à 2003, j'ai fait ça, et en même temps, j'ai passé mon master entrepreneuriat que j'ai eu en 1 an. Voilà, c'est très bien, parce qu'en plus, j'ai bac plus 5 alors que j'avais qu'un bac plus 3. Donc j'ai eu un bac plus 2 années en 1 an, ça c'est très bien. Voilà, donc j'ai un master entrepreneuriat maintenant, et comme j'ai continué voilà, à être pion, j'ai été pion jusqu'en 2005, hein, donc tout ça j'étais payé, je continuais à développer mes projets. Donc j'étais pion chef d'entreprise, et j'avais un autre projet en tête, c'était de mettre, ça s'appelait le carrefour culturel. L'idée c'était de mettre les artistes dans les vitrines. Voilà. Plutôt que les personnes aillent dans les musées voir les artistes, que les artistes viennent au public. Donc l'idée c'était de les mettre chez les commerçants, dans les enseignes, etc. Voilà, une idée toute bête qui n'allait pas forcément me faire manger, donc, mais qui m'a fait par contre rencontrer beaucoup de monde. Ok, 2 minutes, ça veut dire que j'ai 2 minutes. Enfin, j'ai rencontré beaucoup de monde, donc je vais aller très vite. J'ai rencontré beaucoup de monde, parce que Dunkerque en fait c'est bien. C'est bien pour ça, parce qu'en fait, on voit facilement les acteurs, les gens à rencontrer. Je disais, on voit que ce qui bouge, et ouais, ça c'est bien. Du coup, moi, je me suis fait mon réseau. J'ai vite repéré le réseau des gens qu'il fallait aller rencontrer. Et dans ce réseau, je suis allé passer la porte d'Entrepreneurs Ensemble, qui avait une structure d'accompagnement des porteurs de projets associatifs. Donc, j'ai rencontré celui qui allait devenir mon futur chef, Philippe Fumery, qui est maintenant collègue avec Yacine, qui est ton chef. Voilà.
Et Philippe Fumery m'a accompagné dans mon projet de carrefour culturel et en même temps, il m'a proposé un remplacement maternité. Enfin, il ne m'a pas proposé, il m'a dit qu'il y avait un poste qui se libérait pour un remplacement maternité. C'était un poste de 6 mois au départ et j'y suis resté 6 ans finalement. Je vais très vite, t'as vu, j'ai raccourci. J'y suis resté 6 ans, donc mon poste c'était d'accompagner les porteurs de projets associatifs à créer leurs projets associatifs. Et j'ai fait ça, et dans mes porteurs de projets, j'avais accompagné le président actuel, et déjà à l'époque de Coup de pouce, dans la mise en place du chantier d'insertion de ressourcerie textile. Et voilà, du coup, je l'ai aidé à monter ça en 2009, et en 2011, quand la directrice est partie, il m'a proposé le poste, et j'ai accepté. Voilà, du coup, je suis devenu directeur de Coup de pouce, voilà, depuis 2 ans. Et voilà, alors tout ça pour vous dire quand même que mon parcours il est comme ça, hein, c'est pas super valorisant, c'était un peu, voilà, j'ai eu 10 000 projets, 10 000 idées, 10 000 envies en fait, et j'ai rencontré je pense tous les acteurs du territoire, voilà, je pense que c'est un territoire où il y a beaucoup de choses à faire, il y a de la place pour faire des choses, tout reste à faire encore, donc voilà, mon idée, enfin, de vous présenter ce parcours à l'Orbiquet, c'est pas un parcours exemplaire, mais je pense que c'est un parcours, voilà, quand on veut, quand on a un peu de courage et quand on a un peu de volonté et des idées, il ne faut pas avoir peur de ces idées parce que moi j'ai eu que des projets finalement qui n'ont pratiquement pas vu le jour. Mais c'est pas grave, je veux dire, ce parcours a fait que je suis là maintenant, je suis avec ces idées-là, avec ces connaissances-là et puis ce réseau qui est super important et qui est encore là et qui me sert encore aujourd'hui. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à se bouger, à aller rencontrer les personnes, les bonnes personnes, à aller voir Yacine au clap, je l'ai dit. Voilà, plus simple pour moi. Et voilà, bougez-vous, quoi, n'hésitez pas. C'est bon ? Des questions ? Je t'ai pris de vitesse.